massa joli, Zobongeli, Yahweh, muito pesa na Yahweh, mitema posa na Yahweh, Yahweh, oh Papa, telema nankembo, katina biso katina yakae. Yaka musungi na bato tobelelio umoito pesa sana yoe mitema kosana yoe Yahweh oh kolo ongina lokumu yonde mo santo yozali kolona nyonso libanga ya omoito pesa na yo Yahweh sana yo mitema posa na yo Yahweh Babika, bakanga ni bakangwa Yahweh, Zua Kimbo, Zua Yahweh, Zua Yahweh, Zua Kimbo Yahweh, Zambe. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cet après-midi et pour Dieu qui envoie sa parole afin que nous puissions acquérir la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien doit fournir des efforts, doit mettre ses aptitudes au profit de la foi. Il doit faire un effort pour avoir la foi, pour conserver la foi et pour exercer la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, Dieu lui-même dit dans sa parole que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre toutes ces choses, mon frère, et sachez-les que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen, amen. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma sœur, de suivre avec une attention très soutenue cet enseignement afin que tu puisses acquérir la foi. Amen, amen. La semaine passée, j'ai enseigné sur le thème « Le but de la création de l'homme et les premiers commandements dans les jardins d'Éden ». Amen, amen. Et quel était le résumé de cet enseignement? Et nous pouvons voir ces résumés, comment nous avons étudié les buts de la création de l'homme et les premiers commandements dans les jardins d'Éden. Et nous avons dit que le but de la création de l'homme, c'est que c'était d'abord la volonté de Dieu, c'est-à-dire Dieu se donne l'objectif de cultiver l'homme, et ensuite Dieu se donne l'objectif de garder l'homme. Et là, c'était du côté du devoir de Dieu. Et pour
ce qui concerne ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'adoration, c'est la dépendance de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Et c'est l'obéissance absolue de l'homme vis-à-vis de son Créateur qui est Dieu. Voilà ce qu'a constitué les résumés du but de la création de l'homme et les premiers commandements dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, nous continuons avec notre série des enseignements. Et cette fois-ci, nous allons voir le thème intitulé « La désobéissance au commandement dans les jardins d'Éden et ses conséquences ». La désobéissance au commandement dans les jardins d'Éden et ses conséquences, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Et je vous prie d'être attentifs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, commençons d'abord avec le premier point, la désobéissance au commencement dans les jardins d'Éden. C'est le premier point que nous allons essayer de développer dans cet enseignement parce que notre enseignement aura 2 points. Premièrement, la désobéissance au commandement dans les jardins d'Éden et ensuite nous verrons les conséquences de cette désobéissance. Voyons le premier point, la désobéissance au commandement dans les jardins d'Éden. Amen, amen. Vous devez comprendre, mon frère, ma sœur, que le monde et tout ce qui renferme a été créé par Dieu dans un minimum de temps de 6 jours. C'est en 6 jours que l'Éternel a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui renferme. Amen, amen. Mais Dieu lui-même, quand il observe la création, quand il observe les choses qu'il a créées, il déclare lui-même que ces choses étaient parfaitement très bonnes. Amen, amen. C'était des bonnes choses que l'Éternel a créées et il a constaté, il a observé sa création et il dit lui-même que non, en tout cas, je viens de créer des bonnes choses. Nous pouvons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, lisons les versets 31. Vous allez voir les passages. En Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible dit ceci. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. C'est fit le 6e jour. Amen, amen. Donc, quand vous contemplez ce monde, ou encore dans ce monde, il était alors rempli de beauté. C'était un monde que Dieu a créé dans toute sa perfection. C'était un monde qui était très, très, très beau à voir. Amen, amen. Un monde rempli de beauté naturelle, des fleurs de toutes sortes. Un paysage extraordinaire, beau à contempler. C'était un environnement merveilleux que Dieu avait créé. Et il y avait des créatures vraiment si merveilleuses, des créatures vraiment admirables. Et même aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand vous visitez le monde, quand vous visitez certains coins, vous allez voir les bons paysages, vous allez voir la verdure, vous allez voir des rivières, des fois des oiseaux qui ont des très belles couleurs, de sorte que quand vous les contemplez, ça donne une certaine paix et une certaine joie dans le cœur que vous ne pouvez pas expliquer. Une joie vraiment et une paix indescriptible, que est difficile à expliquer. C'est tout à fait normal parce que Proverbe chapitre 15 verset 30 dit que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Et c'est comme ça que Dieu a créé son monde. Et lui-même il était très content, il a dit, voilà, j'ai observé les choses que j'ai créées, tout était très bon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais Dieu, il ne pouvait pas s'arrêter là. Amen, amen. C'est comme ça que quand il observe, il dit, il se pose la question, qui va habiter cette terre? Qui va habiter le monde? Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Genèse chapitre 1, au verset 26, là où il dit, faisons l'homme à notre image. C'est l'homme qui doit habiter sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce que signifie faisons l'homme à notre image? Cela veut dire tout simplement que l'homme devait être le chef-d'œuvre de Dieu. Ça veut dire que Adam devait refléter la gloire de l'Éternel notre Dieu. Il devait refléter la gloire, l'intellect et la beauté de Dieu. C'était incarné chez Adam. Amen, amen.
Adam reflétait la beauté de son Créateur. Abraham était même le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Et c'est à lui qu'on va confier la gestion de toutes les bonnes choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu va confier à Adam la gestion de l'univers entier. Et il lui demande même de dominer sur toutes choses. Et Adam a été créé dans son état parfait. C'était un être humain sans défaut. Amen, amen. Mais quand Adam est créé, Adam est placé dans le jardin d'Éden, il observe que toutes les autres créatures vivaient en famille, se procréaient même. Et ça créait dans son cœur une certaine inquiétude. Et Adam sentait l'agonie de la solitude. Et quand Dieu va sonder le cœur d'Adam et trouve cette inquiétude de la solitude, voilà pourquoi il va dire en Genèse chapitre 2 verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'il plongea Adam dans un profond sommeil. Et il va retirer une partie de ses côtes à partir de laquelle Dieu va maintenant créer Ève. Et Ève est considérée comme la femme d'Adam. C'est une compagne, c'est une aide pour Adam. Et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez. Amen, amen. C'était des paroles de bénédiction. Donc Adam et Ève pouvaient jouir librement de la création de Dieu, parce que le jardin d'Éden, c'était vraiment un environnement où il faisait beau de vivre, où c'était vraiment un jardin d'une beauté extraordinaire. Amen, amen. Il contenait des biens luxueux, des délices, un jardin très beau, un jardin très parfait, un jardin très stupéfiant, avec des nourritures en quantité abondante. La vie était belle. Amen, amen. Dieu a tellement aimé l'être humain et il lui a donné cet environnement-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Une particularité à souligner ici est que Adam et Ève n'ont pas connu l'enfance. Amen, amen. Ils ont été créés par Dieu déjà à l'âge adulte. Aussitôt créés par Dieu, Dieu va leur donner la responsabilité de gérer sa création, de donner les noms aux animaux, de donner les noms aux arbres, de donner les noms aux fruits et de donner toutes sortes de noms à des objets, à des choses que Dieu avait créées. Et Dieu va confier la gestion à Adam et Ève. Amen, amen. Et Adam et Ève avaient le devoir d'être des bons gérants. Amen, amen. Ils devaient être des bons intendants. Et au-delà de cet immense privilège de jouir librement des choses créées par Dieu. Amen, amen. Immense privilège et responsabilité leur confiée par Dieu. Mais toutefois, Dieu en tant que propriétaire de toutes choses, il devait à son tour donner les règlements et les principes de gestion de toutes ces affaires-là. Amen, amen. Et Dieu parlait directement avec Adam pour dire, tu vois, tout ça, ça t'appartient. Dominer. Quand tu regardes les étoiles qui sont dans les cieux et le soleil, c'est pour ta gloire. Il ne faut pas adorer le soleil. Il ne faut pas adorer les étoiles. Il ne faut pas adorer des figures. Tout ça, j'ai créé, c'est pour ta gloire. Tu peux jouir librement. Amen, amen. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers sa créature. L'environnement était très bon. Mais toutefois, pour permettre à Adam d'être responsable, voilà pourquoi Dieu va donner aussi les principes et les règlements afin que Adam soit à mesure de gérer toutes ces choses. Amen, amen. Et c'est là où nous avons tiré les premiers commandements que nous lisons en Genèse chapitre 2 verset 15 à 17. C'est le tout premier commandement ici-bas sur terre adressé à Adam et Ève, dont ça fait l'objet de l'enseignement de la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisez attentivement Genèse chapitre 2 verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. Regardez le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen, amen. C'est de là qu'est venu le tout premier commandement. Voilà le tout premier commandement, mon frère, ma sœur, et donc vous devez le comprendre. Amen, amen. C'est l'ordre qui est donné par Dieu. Voilà l'ordre que Dieu donne. Tu ne toucheras pas. Amen, amen. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est le premier ordre que Dieu va donner à Adam et Ève. C'est le tout premier commandement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, comme vous allez le constater, au début, Adam et Ève ont eu à observer attentivement cet ordre. Amen, amen. Ils ont observé cette règle sans aucun problème. Et cela pendant longtemps, pendant une très longue durée. Ils étaient en train de respecter Dieu. C'était un couple qui respectait Dieu dans le jardin d'Éden. Et par reconnaissance, quand Adam et Ève pouvaient voir la manière dont Dieu les gardait, la manière dont Dieu les cultivait, la meilleure façon d'aimer Dieu, c'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Mais un jour, tout a changé. Tout a changé un jour. Adam et Ève vaquaient à leur activité. Chacun était dans le jardin. Chacun était à son coin. Mais quand est-ce que le problème va commencer? Le problème commence quand Ève prend l'initiative de s'isoler d'Adam, son mari, et par la suite, poussée par la curiosité, elle se décide d'aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Et curieusement, ce jour-là, Ève va croiser un visiteur indésirable dans le jardin d'Éden qui la provoque et la propose de manger les fruits de l'arbre. Amen, amen. Ève, il ne fallait pas s'isoler de ton mari. Voilà maintenant la conséquence. Tout simplement cette curiosité-là. D'abord, elle s'isole de son mari et ensuite, elle prend la décision de se diriger, de s'approcher vers l'arbre que l'Éternel avait interdit. Ève, qui t'a dit d'aller vers cet arbre-là? Amen, amen. Il y a lieu des fois, les êtres humains provoquent eux-mêmes la tentation. Et voilà maintenant la conséquence. Ève va rencontrer les serpents là-bas. Amen, amen. Et quand vous lisez Genèse 3, tous les contextes démontrent que Ève s'engage dans une conversation des jeux questions-réponses avec les serpents à côté de l'arbre. Ça, ce n'est pas correct ce qu'Ève avait fait. Elle s'est exposée elle-même à la tentation. Nous pouvons voir ça en Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Vous allez comprendre ces choses. Genèse chapitre 3, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 6. Ce n'est pas possible que ce que les êtres humains font. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez une question vraiment piège. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. La première contradiction. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Quelle convoitise, Ève! Dieu t'a interdit de manger ça. Pourquoi le diable veut te convaincre? Amen, amen.
Regardez les versets. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen, amen. Ça, c'est un problème très sérieux. Donc, tout a commencé avec l'isolement d'Ève. Et tout a commencé avec la curiosité d'Ève de s'approcher de cet arbre-là. Voilà pourquoi ici, nous devons tirer une leçon en tant que chrétiens. Dans ce monde, mon frère, ma soeur, il existe des endroits, des milieux où Dieu interdit aux chrétiens de s'approcher. Faute de quoi, vous rencontrerez le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe plusieurs endroits dans ce monde. Il existe des milieux là où Dieu ne veut pas voir des chrétiens. Des milieux trop sales, des milieux trop impurs. Parce que si vous vous retrouvez là-bas, vous allez rencontrer les serpents. Par exemple, un chrétien ou un serviteur ne peut pas fouler les pieds dans une boîte de nuit. Amen, amen. Dieu vous interdit là-bas parce que vous risquez de rencontrer le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, un chrétien ne peut pas fréquenter les milliers de féticheurs, les milliers de prostituées. Un chrétien ne doit pas être dans ces milieux-là. Il y a des endroits là où Dieu interdit les chrétiens. Amen, amen. Les chrétiens ne doivent pas être dans des milliers des incantations. Amen, amen. Un chrétien ne doit pas fréquenter les milliers de féticheurs ou encore dans les incantations au milieu de la nuit, par exemple, dans un cimetière. Dieu interdit ça aux chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un chrétien ne peut pas se retrouver dans une messe noire avec les occultistes. Quelqu'un comprend ça? Dieu nous interdit toutes ces choses. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons les versets 14 jusqu'au verset 18. Regardez comment Dieu est en train de te donner les commandements. Toi l'ambianceur aujourd'hui, ou encore toi qui fréquentes des prostituées et des femmes d'autrui. Ce sont des milliers pour lesquels Dieu t'interdit. Amen, amen. Toi qui aimes bien toucher aux fétiches ou qui as encore des livres occultistes, Dieu t'interdit d'être dans des milliers pareils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, chrétiens, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, c'est-à-dire ne touchez pas aux fétiches, ne touchez pas la femme d'autrui, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, dit l'Éternel. Regardez le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen, amen. Donc tout ce que Dieu vous demande, sanctifiez-vous, marchez dans la sanctification, ne vous conformez pas au siècle présent, mais restez accrochés à la foi de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, Ève n'avait aucune raison d'ouvrir une conversation à bâton rompu entre elle et les serpents. Amen, amen. D'autant plus qu'elle a vécu longtemps dans les jardins et n'a jamais vu les serpents en train de parler. Amen, amen. Elle a vécu longtemps dans les jardins d'Éden. Jamais pareille conversation n'a eu lieu. Alors pourquoi Ève va prendre tout son temps à causer avec les serpents? Est-ce que Dieu t'a interdit? Est-ce que Dieu vous a fait ceci? Est-ce que Dieu a fait ceci? Ce n'est pas correct. Mais de toute façon, je tiens à vous informer qu'analyser à fond cette conversation entre Ève et les serpents, ça fera l'objet de notre enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais nous déplorons la lâcheté d'Ève.
de mauvaises initiatives d'aller s'approcher près de cet arbre-là. Et voilà, les serpents, les diables étaient là. Et ça, c'est vraiment l'expression de manque de confiance d'Ève envers Dieu, ce qui n'est pas correct. Ève a vraiment manifesté une méfiance à la parole de Dieu, une méfiance aux instructions de Dieu. Ce n'était pas correct de sa part. Et le diable a créé un sentiment d'incertitude, un sentiment de doute dans Ève par rapport à ce que Dieu leur avait instruit. Amen, amen. C'était une remise en cause de la parole de Dieu parce que le diable s'est approché là-bas pour contredire les instructions que Dieu avait données à Adam et Ève. Amen, amen. Le diable, quand il vous tente, il vous montre toujours la face positive des plaisirs, mais il vous cache les conséquences liées à cette affaire. Amen, amen. Vous devez faire très attention. La Bible dit que résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand il s'approche, c'est tout simplement pour détruire la vie des êtres humains. Voilà pourquoi en Pierre il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. Il faut toujours avoir la parole de Dieu avec vous dans votre intelligence. Et chaque fois quand il s'approche, vous lui dites qu'il est écrit, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a résisté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, chaque fois quand vous posez vos actes, il faut toujours calculer les conséquences liées à tous ces actes-là. Il existe des conséquences quand vous désobéissez au commandement de Dieu. Amen, amen. Alors, moi j'ai toujours dit que quand Dieu vous interdit de faire quelque chose, c'est qu'il vous aime et il connaît les conséquences. Voilà pourquoi j'ai encore l'habitude de le dire, que la parole de Dieu, c'est une vérité absolue et irréfutable, qui marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais. Et quand il t'interdit de ne pas faire, tu ne le fais pas. Amen, amen. Parce que Dieu a toujours raison quand il nous interdit de faire quelque chose. Dieu a toujours raison, faute de quoi nous allons subir des conséquences. Et je n'aime pas cet adage-là de dire que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Parce que dans les conséquences, tu auras à gérer de douleurs et de souffrances. Voilà pourquoi Job dit, il ne faut pas faire le mal parce que la souffrance s'y attache, la souffrance s'y accroche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faisons attention aux conséquences du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mon frère, ma soeur, dès que tu es en présence d'un péché, il faut l'éviter parce que le péché vient t'essuyer. Le péché vient même voler les promesses de Dieu dans ta vie. Le péché vient empêcher à la main de Dieu d'agir dans votre vie. Amen, amen. Le péché est cruel plus que la sorcellerie. On peut voir ça en Jérémie chapitre 2, verset 19. Vous allez voir la beauté des Écritures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment Jérémie chapitre 2, verset 19 est très clair à ce sujet. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Est-ce que si on voit les sorciers? Non. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ça, c'est un verset très sévère. Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses. Ici, ce n'est pas les sorciers qui punissent, mais c'est les conséquences de tes propres actes. Amen, amen. Ce n'est pas les sorciers ici, c'est votre infidélité, c'est votre propre méchanceté, c'est la conséquence de la désobéissance. Amen, amen. Et maintenant que Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelles sont les conséquences qu'ils ont subies? Un couple qui a subi vraiment des conséquences de la désobéissance. Amen, amen. Passons au deuxième point, les conséquences. Amen, amen. Passons au deuxième point, les conséquences de la désobéissance au commandement de Dieu dans le jardin d'Éden. Amen. Qu'est-ce que signifie désobéir? Désobéir veut dire tout simplement refus de se soumettre. C'est l'insubordination. Le refus de se soumettre à une loi, à une instruction. C'est l'indiscipline, c'est l'insubordination, c'est la rébellion.
Voilà ce que ça veut dire, désobéir. Et Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu. Dieu était très clair quand il donnait l'instruction. Amen, amen. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Ils ont transgressé l'ordre de Dieu. Ils ont montré la têtitesse. Ils ont montré l'insubordination vis-à-vis de Dieu. Ils ont violé la loi divine. Ils ont touché aux interdits. Amen, amen. Et il existe toujours des conséquences liées à la désobéissance. Amen. Hein? Et pour Adam, nous allons retenir 5 conséquences. Les faits pour Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre auquel l'Éternel leur avait donné cet ordre. Tu pourras manger librement de tous les arbres, mais pour ce qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors ce que Dieu a interdit, et ils sont allés manger. Voilà les conséquences. Nous retenons 5 conséquences. Amen. Lisons Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen, amen. Ils ont mangé. Amen, amen. Alors, quelle est la première conséquence? C'est que la désobéissance nous éloigne de la face de Dieu. La désobéissance nous éloigne de la face de Dieu. Voilà ici, Adam commence à fournir les efforts pour fuir. Amen, amen. C'est la première conséquence, ça. C'est la désobéissance totale. Et quand vous êtes désobéissant, vous allez vous éloigner de la face de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ici, Adam et Ève prennent l'initiative de tout simplement se cacher loin de la face de l'Éternel. Mais c'était tout simplement un raisonnement stupide, un raisonnement des insensés, un raisonnement humain. Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant la face de Dieu? Dieu est omniprésent. Dieu est partout au même moment. Et ça, c'est une tentative de fuir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut fuir loin de la face de Dieu? N'est-ce pas tout est devant Dieu comme un petit grain de sable? Amen, amen. Lisons d'abord Psaume 139. Nous allons lire les versets 7 jusqu'à 12. Vous allez comprendre. Regardez ce que David est en train de dire. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Voilà, Adam et Ève sont en train de se tromper. Ils cherchent à fuir devant la face de Dieu. Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Verset 10. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, ô Dieu. La nuit brille comme le jour. Quelqu'un voit ces passages? Amen, amen. Donc ce n'était pas, il était impossible pour Adam et Ève de prendre fuite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était un mauvais plan. Et plusieurs personnes se trompent par des mauvais raisonnements. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu ne voit pas les actions secrètes de leur comportement. Amen, amen. C'est un faux raisonnement. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Amen, amen. Et voyons aussi Hébreux chapitre 4, verset 13. Vous allez comprendre quelque chose ici. Hébreux chapitre 4. Regardez. Nulle créature n'est cachée devant lui. Quelqu'un voit ce passage? Nulle créature n'est cachée devant l'Éternel. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen, amen. Donc c'est auprès de celui à qui nous devons rendre compte. C'est Dieu lui-même. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'a de comptes à rendre à personne. Mais toutes les créatures ont des comptes à rendre à qui? À Dieu. Parce que nous ne sommes que des simples gérants, des simples gestionnaires temporaires. Amen, amen. Il y a un propriétaire qui est au ciel. C'est celui-là que nous devons respecter. C'est celui-là
que nous devons adorer et c'est celui-là à qui nous devons rendre compte. Lui-même, il n'a de compte à rendre à personne parce que tout lui appartient. Ce qu'il fait, il est fait au ciel tout comme ici-bas sur la terre. C'est lui le créateur de son monde. Amen, amen. Nous ne pouvons que nous soumettre. Et voilà ici, le couple gérant du jardin d'Éden ainsi que du monde entier va prendre l'option de fuir. Amen, amen. Initie la tentative de fuir loin de Dieu. Et la Bible dit, la voie de l'Éternel parcourait les jardins. Voilà la première conséquence. C'est que quand vous désobéissez vis-à-vis de l'Éternel, vous allez chercher à vous cacher loin de l'Éternel. Et c'est le mal qui vous cache la face de l'Éternel. C'est pourquoi Ésaïe 59, verset 1 et 2 dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos iniquités qui nous cachent sa face. Ici, ils ont péché. Voilà pourquoi ils ont commencé à fuir. Ils cherchent à aller loin de la face de Dieu alors qu'ils avaient un compte à rendre à Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Nous devons rendre compte à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On rendra compte à Dieu. L'argent que Dieu nous donne, les biens que Dieu nous donne, la femme ou le mari que Dieu te donne, les enfants que Dieu te donne, tout appartient à Dieu. Tu n'es qu'un simple gérant et tu rendras compte à Dieu. Amen, amen. Deuxième conséquence, nous allons voir ça, c'est la peur et la nudité. C'est la deuxième conséquence. Amen, amen. La deuxième conséquence de la désobéissance du commandement, c'est la peur et la nudité d'Adam et Ève. Adam a eu peur et Adam s'est retrouvé nu. Lisons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous allons lire les versets 9 et les versets 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Amen, amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen, amen. C'est-à-dire Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu. Adam et Ève ont perdu l'éclat même de Dieu. Ils n'étaient plus sous la protection et sous l'autorité de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment tu reconnais que tu es nu? Comment tu reconnais que tu es sans habit? Amen, amen. Il dit, où est-ce que tu es? Non, j'ai eu peur. Et c'est comme ça que je me suis caché. Ça, c'est quelle réponse ça? Adam, pourquoi vous vous êtes écarté des commandements de Dieu? Pourquoi vous n'avez pas voulu demeurer sous la protection et sous l'autorité de Dieu? Et voilà la conséquence, c'est la nudité. Voilà la conséquence, c'est la honte. Voilà la conséquence, c'est la peur. Amen, amen. Voilà, il y a des chrétiens des fois qui pleurent devant la face de l'Éternel. Oh Éternel, fais-moi respecter, fais-moi respecter dans ce monde. Mais que dit le monde? Il y a un adage qui dit que le respect bien ordonné commence d'abord par qui? Par soi-même. Tu dois te respecter d'abord toi-même, puis Dieu va aussi te faire respecter. Amen, amen. Oh, unitoshe koaya, unitoshe aya. Mais toi-même d'abord commence par te faire respecter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, comme vous le constatez, Adam se retrouve dans la nudité et dans la peur. Tel est le cas aussi pour nous aujourd'hui. Amen, amen. Mener une vie de péché, c'est perdre la gloire de Dieu dans nos vies. Mener une vie de débauche et d'impudicité, des infidélités au foyer, des livrogneries, tout ça, c'est perdre la gloire de Dieu dans notre vie. Là, ça nous fait manquer les privilèges de Dieu. Et là, nous sommes en train de gâcher la grâce de l'Éternel, notre Dieu, et même annuler l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi il faut faire très attention par rapport au péché. Voilà pourquoi nous vous enseignons la repentance. Amen, amen. Ne sois pas ce chrétien-là qui accuse toujours les sorciers, mais regarde aussi ta conduite parce que le péché a des conséquences plus que la sorcellerie. Vous devez toujours comprendre ces choses. Que si nous commettons des péchés volontairement dans notre vie,
On te demande d'arrêter avec un mari d'autrui. Mais pourquoi encore aller à la montagne? Je chasse l'esprit de célibat. Abandonne d'abord les maris d'autrui. Abandonne la femme d'autrui. Amen, amen. Abandonne la vie de débauche. Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Comment tu veux que Dieu te donne l'argent alors que tu mènes une vie de débauche? Amen, amen. La vie de désobéissance, ça nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Amen, amen. Quand vous commettez des bêtises, vous désobéissez à Dieu, vous ne respectez pas ses commandements, vous n'allez pas jouir des promesses de Dieu. Amen, amen. Et nous risquons de perdre l'héritage que Dieu nous réserve à cause de nos fautes. Quelqu'un comprend ça? Pas à cause de la sorcellerie, mais à cause tout simplement de tes propres fautes. On peut voir ça en Jérémie chapitre 17, verset 4. Dieu est très clair là-dessus. Amen. Regardez le verset 4. Tu perdras par ta faute quoi? L'héritage que je t'avais donné. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Et aujourd'hui, Dieu est en train de parler dans ton cœur là. Toi, la femme mariée qui déconne, tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'avait donné. Toi, le mari d'autrui là qui déconne. Amen, amen. Tu risques de perdre l'héritage. Pourquoi? Parce que dans les péchés, il y a des maladies. Dans les péchés, il y a la honte. Dans les péchés et la prostitution, les impudicités, les ambiances nocturnes, il y a toujours la main noire et qui va faire en sorte que tu ne puisses pas jouir des bénédictions de Dieu. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, dit l'Éternel. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours, dit le Seigneur. Amen, amen. Ça, c'est très grave. La peur et la nudité, c'est la conséquence de celui qui abandonne la voie de Dieu. Amen, amen. Quand vous avez peur, c'est-à-dire vous n'avez plus l'assurance vis-à-vis de Dieu. Chaque fois quand vous vous approchez de Dieu, la conscience est en train de vous condamner que vous êtes en train de faire le mal. Amen, amen. Et quand vous fermez les yeux pour prier, les diables et les démons s'approchent de votre intelligence pour vous donner l'image de tout le mal que vous faites et vous dire que vous n'êtes pas indigne. Et, amen, amen. Et plutôt que vous n'êtes pas digne pour adresser des paroles à Dieu. Amen, amen. Donc ici, l'homme, comme vous le constatez, subit l'interrogatoire. L'homme est en train de subir l'interrogatoire en première position. Dieu va d'abord poser la question à l'homme parce que l'homme est le chef de la famille. Amen, amen. Alors ici, suivez-moi attentivement et je pense que les juristes vont très bien se retrouver. Nous assistons au tout premier procès de l'histoire de l'humanité. Amen, amen. C'est le premier procès de l'histoire de l'humanité. Amen, amen. On peut voir ça. Regardez comment la structure elle est composée. Dieu ici, il est en même temps le juge et l'organe poursuivant, c'est-à-dire le ministère public. Dieu est le juge, le juste juge. Adam et Ève, ce sont les infracteurs, des prévenus. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont les auteurs de l'infraction. Et en droit, le terme approprié, ce sont les délinquants. Un auteur de l'infraction, c'est un délinquant. Donc ici, Adam et Ève sont des délinquants. Par contre, le serpent, en termes juridiques, il est appelé auteur intellectuel. C'est-à-dire personne qui pousse à commettre l'infraction, à poser l'acte, à transgresser la loi. C'est le concepteur même du mal. Amen, amen. Revenons encore dans les usages du monde. En droit, il y a toujours des principes. Prenons le cas du droit pénal et je vais vous expliquer quelque chose. En droit pénal, il y a ce qu'on appelle les principes sacro-saints du droit pénal. Et ça se lit nullum crimen nulla poena sine lege. Ça veut dire il ne peut y avoir d'infraction ni de peine sans la loi. Amen. Mais voici la loi de l'Éternel, elle est très claire en Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras certainement. Amen. Et ça, c'est la loi divine. La loi divine, elle est très claire. Donc, il n'y a pas de peine sans infraction. Le droit le dit. Et on ne peut pas parler d'infraction sans existence de quoi?
d'une loi. C'est la loi qui définit les infractions et les peines correspondantes. La loi renferme les peines et les infractions. Et Dieu, qui est le législateur divin, amen, amen, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, avant de trancher, il va d'abord laisser le temps. Il va donner l'occasion à Adam et à Ève de s'expliquer. Amen, amen. Le diable n'est pas questionné ici. On ne pose pas de questions au diable. Pourquoi? Pas tout simplement parce que le diable, lui, il est l'auteur intellectuel. Le serpent ici, il est le concepteur du mal. Il pousse la femme à faire le mal et il se met à l'écart. Mais il ne restera pas impuni. Amen, amen. Lisons les questionnements en Genèse chapitre 3, versets 8 à 13. Regardez. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu d'abord intéresse l'homme. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, ça c'est le jugement, ça c'est le procès, nous sommes en plein procès. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen, amen. L'homme accepte le forfait. J'ai mangé, mais c'est la femme qui m'a donné. Amen, amen. Ça, c'est le procès qui commence. Amen, amen. Et l'Éternel dit à la femme, et là, c'est la femme maintenant à la barre. Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Oh là là. Et le procès s'arrête là. Amen, amen. C'est-à-dire, Adam et Ève ont reconnu leur forfait. Ils sont allés au-delà. Amen, amen. Ce sont des délinquants, des infracteurs, parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Amen, amen. Et quand on est devant les juges, ce sont maintenant les sanctions qui vont tomber. Ce sont les peines. Amen, amen. C'est la troisième conséquence de la désobéissance au commandement de Dieu. C'est les sanctions aux infractions commises par Adam et Ève, y compris aussi les serpents. Amen, amen. Voici maintenant les infractions. On commence d'abord par le serpent lui-même. Le serpent n'est pas questionné parce qu'en tant que concepteur du mal. Amen, amen. La sanction qui est adressée au serpent est en Genèse chapitre 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voilà l'infraction et la peine du serpent. Amen, amen. Oui, c'est la première sanction. Toi, le serpent, tu as poussé Ève à manger. Ève va manger et Ève va donner aussi à Adam. C'est la première infraction adressée au serpent. Deuxième infraction adressée directement à Ève, en Genèse chapitre 3, verset 16. C'est l'Éternel, le juste juge, qui est en train de trancher. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà l'infraction qui est réservée à Ève. Et troisième sanction réservée à Adam. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen, amen. Chacun a eu sa part parce que Dieu est le juste juge. Dieu l'avait déjà dit à l'avance que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il avait déjà montré les conséquences.
Mais eux, ils sont allés manger. Et il les a placés là. Il les a jugés. Amen, amen. Quatrième conséquence. Le couple Adam et Ève. Le couple Adam et Ève est chassé du jardin d'Éden. Ce sont les conséquences de la désobéissance. Lisons Genèse chapitre 3, versets 23-24. Vous allez voir cette vérité. Amen. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On ne s'amuse pas avec le Créateur. Amen, amen. On ne s'amuse pas avec Dieu. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas votre grand-père. Adam et Ève, ils ne sont pas morts le même jour. Les conséquences sont venues après. Et ça, c'est la cinquième conséquence qu'il faut garder. C'est la peine de mort. La peine de mort, c'est la conséquence. Adam et Ève, la mort est venue avec Adam et Ève. Dieu lui-même avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ils ont mangé. Et voilà maintenant la conséquence. Amen, amen. L'Éternel avait dit dans sa loi divine, dans son premier commandement, que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Et Adam a mangé. Et conséquence, la mort a frappé Adam. Amen, amen. Et la mort est en train de frapper tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Lisons Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Dieu n'est pas notre grand-père, nous devons le respecter. Regardez, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que Dieu avait pris l'option que non, voilà, comme tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le jour où ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Mais les conséquences sont suivies après. C'est la même chose pour toi, on te dit arrête avec l'adultère. On te dit qu'arrête avec ça, toi tu ne veux pas. Mais tu continues encore à jouir dans le mal. Les conséquences viendront. Amen, amen. Tu ne vas pas accuser les sorciers. Quelles sont les recommandations du Seigneur, mon frère, pour terminer cet enseignement? Ouvre ton cœur. Premièrement, obéissez au commandement de Dieu. C'est la condition sine qua non pour hériter la bénédiction de Dieu. Faute de quoi, vous allez hériter la malédiction. Amen, amen. Lisons Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Amen. Verset 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Amen, amen. C'est la première recommandation. Toi qui accuses les sorciers là, je te demande d'abord d'arrêter le mal, d'arrêter les péchés et de pratiquer les commandements. On verra si les sorciers vont t'étrangler, si les sorciers vont bloquer, oh blocage, oh ceci, tout ça. Bon, il y a blocage. Et les commandements, où est-ce que tu mets ça? Amen. Deuxième recommandation, ne vous moquez jamais de Dieu. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Regardez, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il moissonnera aussi. Regardez le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie comment? Éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible est claire. Deux fois, les blocages dans ta vie, le manque d'argent, ceci, c'est la conséquence de tes péchés. Arrêtez toujours d'accuser au lien ancestral. Oh non, voilà, combats familiaux, tout ça. Oui, ça existe, mais où est-ce que tu places les commandements? Et enfin, la dernière recommandation, obéissez à la voix de l'Éternel et répentez-vous. 1 Samuel chapitre 12, versets 14 à 15. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Amen. En résumé, mon frère, ma soeur, voilà l'enseignement. Premièrement, nous avons observé
la parole de Dieu. Je vous ai enseigné la parole de Dieu. Le thème, c'était la désobéissance au commandement dans les jardins d'Éden et ses conséquences. Voilà, premièrement, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et ensuite, les conséquences de la désobéissance au commandement. C'est l'éloignement de la face de Dieu. C'est la peur et la nudité d'Adam. C'est les sanctions aux infractions commises. Le couple Adam et Ève est chassé du jardin d'Éden. Et enfin, la peine de mort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Olaka koya nola pe kola kisanga mabomba mina yeba te o nyonso mpona zakati na yo na lisolo na biso mibale yo bombelaka ngai eloko te o nyonso ozwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolama moninga na yo nyonso mpona zakati na yo yopesanga kombo ya sika mosantu kati na yo yone masimba miko na seko kuma esika bopemi na nga nyonso mpona zakati na yo ngai nakoma moto na esengo nakoma moto na esengo libela kati na yo koma miko na seko koma esika bopemi na nga nyonso mpona zakati na yo 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 nyonso mpona zakati